Bonjour. Avons-nous déjà réalisé que les saisons sont partout, qu'on les retrouve dans toutes les dimensions de la vie, comme si Dieu considérait qu'elles étaient vraiment essentielles? Méditons cela aujourd'hui et apprenons à suivre le rythme de Dieu. Je prends le temps de bien m'installer, dans une position à la fois confortable et éveillée. Je remarque que je respire. Je me laisse surprendre par chaque inspiration et par chaque expiration. Je n'ai besoin de fournir aucun effort. Cela se fait spontanément. Dans quelques instants, je vais me lever énergiquement et j'observerai les variations que cela provoquera au niveau de ma respiration. Je me contenterai d'observer et non pas de provoquer. J'y vais. Je me lève avec énergie et j'observe. Je me rassois et je laisse ma respiration s'apaiser à nouveau. Je me mets en présence de Dieu librement, par une parole ou un geste. Que Dieu n'ait pas créé le temps comme une longue ligne monotone et invariable, voilà qui est merveilleux. Le temps de Dieu n'est pas toujours le même. Il n'y a pas toujours la même température. Il ne fait pas toujours aussi clair ni aussi sombre. Ce n'est pas toujours l'été ni toujours l'hiver. Ai-je déjà vu les choses ainsi? Je peux repenser aux derniers mois ou dernières semaines et leur attribuer des saisons. Nous pouvons parfois avoir tendance à gommer les différences et à briser le rythme de la nature et notre propre rythme. Dans notre croissance spirituelle aussi, nous aimerions bien que tout aille à la même vitesse. Mais la réalité est différente. Dans la manière dont Dieu règle le cours du temps, tant au plan matériel que spirituel, il y a des saisons, il y a sans cesse de la variété. Rien n'est prêt une fois pour toutes, rien ne se développe selon une ligne ascendante régulière. Il y a des temps forts et des temps faibles. Il y a des moments où rien de spécial ne se produit et d'autres où quelque chose de tout à fait nouveau vient au jour. Je prends le temps de réaliser et d'inscrire en moi l'idée que ces variations sont voulues par Dieu et qu'elles sont donc bonnes, que je peux donc rendre grâce pour les temps forts de ma vie matérielle et spirituelle, mais aussi pour les temps faibles.
J'écoute ces versets extraits du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Je vais maintenant reprendre la phrase « Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps » et la répéter lentement au rythme de ma respiration. Je répète simplement la phrase en demeurant intérieurement le plus paisible possible. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Je conclus mon temps de prière. Je prends une profonde inspiration et j'ouvre les yeux pour poursuivre ma journée. Si j'apprends à respecter ce rythme de Dieu fait de saisons et de variations et à le suivre sans résistance ni réserve, je pressentirai quelque chose de la profonde harmonie pour laquelle Dieu m'a créé. Belle journée et à demain pour une nouvelle méditation du jour.